Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les énergies du jour avec... eh bien, je vais prendre une pensée positive par jour par Louise Hay. Vous constaterez peut-être que votre mental regorge habituellement de pensées sans importance. Concentrez-vous sur votre respiration ou sur vos pas. Chaque souffle est sacré, chaque pas aussi. Vous n'allez pas miraculeusement devenir heureux sitôt que quelqu'un change ou que le monde extérieur se transforme. Cela n'arrivera que si vous changez. Ok, alors, écoutez les amis, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la chaîne, abonnez-vous pour avoir les messages en temps et en heure. Et si vous avez besoin d'une guidance énergétique, d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail stéphaniebeguin@gmail.com. Alors, allons-y tout de suite avec l'oracle des sirènes. Alors ici, on parle que le bonheur, eh bien, il vient de l'intérieur de vous et non pas de l'extérieur. Il est en vous. C'est à vous de le créer, de le manifester. À la dérive, lâcher prise et s'abandonner aux forces supérieures. Ici, on parle d'une situation auquel vous n'avez pas la maîtrise. On ne peut pas tout maîtriser dans sa vie. Donc, par contre, on peut maîtriser l'intérieur de notre être. Ça, c'est possible. Alors, quand je parle de maîtrise, je ne parle pas de dire non, je ne veux pas ressentir ça. Non, au contraire, écoutez vos émotions. Laissez-vous guider par vos émotions. Elles sont messagères, elles sont là pour vous donner des informations sur votre âme et sur ce qui se passe dans votre vie. Si vous avez du chagrin, eh bien, prenez un temps pour vous, pour accueillir ce chagrin. Laissez couler les larmes si vous en avez besoin. Et puis, pleurer, c'est très sain, hein. Ça permet de vous nettoyer l'âme et de pouvoir passer à autre chose. Vous voyez, c'est comme quand les petits-enfants, ils trébuchent, eh bien, ils sont là, ils pleurent, et puis, on leur fait des bisous magiques, et hop, tout va bien. Eh bien, c'est un peu la même chose pour vous, c'est-à-dire que vous êtes peut-être tombé ou une situation vous a voilà, vous a emmené vers quelque chose peut-être que vous ne souhaitiez pas ou un événement qui n'est pas de votre fait. Et là, on vous dit, eh bien, ayez confiance, lâchez prise, allez vous aérer. Si vous avez besoin de faire une pause, prenez cette pause-là. Ressourcez-vous, prenez soin de vous. Oui, ok. Alors, on a parlé du mental, du bonheur, et on parle, voilà, là, que c'est des événements extérieurs à vous. Donc, vous n'avez pas de maîtrise sur cela. Mais par contre, vous pouvez rester dans un calme face à la tempête. Oui, réceptivité. N'ayez pas peur de recevoir, n'ayez pas peur de donner. Ouais, suite à cela, il y aura peut-être des gens qui vont vouloir vous aider, de vous dire attends, tu n'es pas seul, on est là. Donc, accueillir les cadeaux de la vie, ce que les autres souhaitent vous donner. Parce que ici, on me dit que vous savez très bien donner. Mais par contre, qu'il est temps de recevoir et de tendre vos mains vers les cadeaux que l'on vous envoie. Oui. Ok, et on parle toujours de bonheur. Donc le donner-recevoir, c'est un très grand équilibre. Et c'est ce qui vous permet aussi de vous relever d'événements qui ne sont pas de votre fait. Ok, j'ai envie d'aller voir l'oracle
l'esprit des cristaux. Pour avoir un petit peu de précision sur voilà, cette recherche d'équilibre face à des situations qui peuvent être pesantes. Waouh, l'agate bleue. Oui, c'est de s'élever un peu au-dessus des choses et de se concentrer sur ce qui est bon et beau dans votre vie. Ok. Allez, on va aller voir le message de l'agate bleue. Et on me dit Agate the blues. Donc si vous avez le blues aussi, eh bien vous pouvez vous réfugier dans votre temple intérieur qui est là pour vous accueillir et pour vous donner les ressources pour traverser ce moment qui est un petit peu chaotique, mais là on vous dit que ça va pas rester longtemps en fait, parce que vous avez les ressources pour cela. Donc la signification, acceptation pacifique, voilà. Se détacher sans stress, s'élever au-dessus des drames. Voilà, inutile. Vous voyez, j'avais même pas lu la carte. Donc c'est bien la confirmation. Si les cristaux semblent solides et inaltérables, tout sur cette terre se modifie avec le temps, y compris les minéraux et les roches. La transformation peut être lente et imperceptible, mais elle est constante. La vie s'écoule comme une rivière, lente ou rapide, et n'est jamais statique. L'agate bleue vous invite à saisir l'opportunité d'une transformation en vous affranchissant de tout stress. Il n'est pas trop tard, vous n'êtes pas prisonnier de vos anciens schémas, vous n'êtes ni trop vieux ni trop quoi que ce soit, vous êtes à la hauteur et obtiendrez de l'aide lorsque vous oserez agir différemment et accéder à une nouvelle destinée. Découvrir votre objectif avec le cœur en paix et non vivre selon vos anciennes habitudes instaurées bien avant que vous ne pensiez à elles et à vos systèmes de croyances. Pourquoi conserver un passé source de stress et d'anxiété puisqu'il est déjà en train d'évoluer? L'impermanence est la nature, même de ce qui existe, et l'univers conscient regorge d'une abondance de solutions pour que vous vous épanouissiez et trouviez le bonheur et l'équilibre. Vous voyez, on en revient à cela. À la première lecture, on parlait que c'est vous qui avez votre bonheur dans les mains et c'est à vous de vous le réapproprier. Qu'importe ce qui se passe à l'extérieur de vous. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre de côté vos sentiments et vos émotions. Pas du tout. Au contraire, c'est de prendre un temps de vous poser, d'accueillir ce que vous ressentez. Vous pouvez l'écrire aussi. Hein. C'est libérateur aussi l'écriture. Libérer ce que vous ressentez sur un carnet. Hein. Ça peut être votre carnet de confidence, vous voyez, comme un journal intime en fait. Et après, on vous demande aussi, mais n'hésitez pas, si on vous propose de l'aide, mais si c'est des personnes en qui vous avez confiance, mais n'hésitez pas. On me dit souvent, vous êtes là pour les autres, mais à vous aujourd'hui de recevoir en fait. Et l'agate bleue, elle confirme bien tout cela. Alors, on dit également dans l'agate bleue, une opportunité s'est-elle évanouie avant que vous ayez eu la chance de la saisir. Ne vous inquiétez pas, gérez votre stress. L'agate bleue vous invite à accepter ce que vous vivez ou quelque chose d'encore meilleur, en vous offrant l'énergie nécessaire pour parvenir à une transformation paisible et pacifique. Peut-être l'opportunité de générer votre richesse n'est-elle pas la bonne et celle qui se profile aujourd'hui est-elle si bénéfique que vous direz « Pourquoi me suis-je posé tant de questions et tellement angoissé ?» Une fin induit toujours un commencement. Soyez présent à cette transition, tirez les leçons du passé et acceptez avec enthousiasme la richesse qui vous sera offerte dans un avenir prospère. L'univers conscient sera toujours plus généreux
Inutile donc d'avoir peur et de vous accrocher désespérément au passé. Votre richesse peut changer de forme, mais l'abondance est votre droit de naissance. Faites confiance à l'univers conscient et vous serez guidé vers de nouvelles opportunités pour l'atteindre. Ouais, alors là, oui, il y a vraiment un grand lâcher-prise. On parle bien de quelque chose qui ne s'est peut-être pas fait, mais ce n'est pas grave parce que il y aura quelque chose de mieux qui va vous être proposé. C'est pour ça que la proposition va arriver. Eh bien, prenez-la, saisissez-la, ok? Et ça va vous amener à une qualité, une meilleure qualité de vie. Donc, ne pas hésiter. Ok. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? J'ai envie d'aller voir. En ce moment, il m'appelle pas mal le tarot ésotérique du monde des fées. Alors, allons voir ce que les fées ont à nous dire. Alors, tchouk tchouk. Ouais, il y a eu... ouais, vous vous êtes battu pour vos droits, pour ce que vous étiez dans votre vie et vous vous êtes senti un peu prisonnier, prisonnière de... vous avez stagné en fait, mais c'est pas de votre... c'est pas de votre ressort. Ce que je veux dire, c'est que des fois dans la vie, on a beau faire les choses et ça ne, eh bien, ça ne se développe pas. Et des fois, en fait, on se dit, mais comment ça se fait? Pourquoi je suis tout le temps bloquée? Pourquoi ça marche pas? C'est parce que il y a un processus, et là, qui ne dépend pas de nous. Il dépend voilà, des plans supérieurs de la vie. Comme je vous disais, on ne maîtrise pas tout dans sa vie. On a nos souhaits, nos rêves, effectivement. Mais des fois, il y a des surprises, il y a des choses qu'on ne s'attendait pas. Et en fait, c'est pas pour nous punir ou c'est pas ça. C'est parce que ça va vous ouvrir à quelque chose de nouveau et ça va être très profitable pour vous. C'est cela qu'on dit. Donc des fois, on a l'impression d'être bloqué, coincé dans des situations, mais c'est tout ça, c'est des apprentissages et c'est pas là. Ça vous apporte quelque chose. Il y a toujours une leçon à apprendre. Alors je dis pas, des fois c'est des leçons assez dures, mais quand vous en ressortez beaucoup plus fort et vous savez de mieux en mieux ce que vous souhaitez dans la vie en fait. Ah oui, la tempérance. Vous allez pouvoir surfer sur vos émotions, sur ce qui vous arrive dans la vie. Et aujourd'hui, vous voyez votre passé et ce qui vous arrive avec un regard neuf, en fait. Avec un regard qui est beaucoup plus paisible et serein parce que vous avez une grande connaissance et une grande expérience de la vie. Donc, vous voyez maintenant les choses d'un nouvel œil, d'un œil beaucoup plus équilibré, posé, stable, serein. Vous y voyez beaucoup plus clair aujourd'hui en fait. Et vous voyez, vous êtes dans la réceptivité. Vous accueillez ce que la vie vous envoie. Ouais, ouais, c'est ça. Et ce qui vous permet aujourd'hui d'avoir une très grande clarté d'esprit. Une très très grande clarté d'esprit. Là, vous étiez dans un brouillard. Et là, aujourd'hui, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Avec neutralité, c'est-à-dire sans faire des gros drames et sans faire aussi des grandes
des grandes tirades. Vous comprenez que voilà, ce n'est pas de votre ressort et que eh bien vous pouvez juste voilà, traverser l'épreuve, mais avec un mental stable. Vous ne jouez plus les victimes ou les bourreaux ou les sauveurs. Vous voyez ce que je veux dire, ce triangle-là infernal. Non, là, vous traversez les épreuves avec stabilité. Ouais. Ouais, c'est très beau. Hop. Ok. Allez, on continue. Et oui, et ça vous permet en fait d'avoir une très belle maîtrise sur tous les plans de votre vie, que ce soit sentimental, financier, professionnel. Et ça vous permet aujourd'hui d'avoir un, un nouveau projet, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'aborder les relations. Et ça vous est extrêmement profitable. Vous allez, vous inquiétez pas, vous allez recevoir l'aide, vous allez avoir de beaux cadeaux. Ouais. Oui, oui, oui. Vous avez, vous avez vous allez récolter hein, les fruits de votre travail et ça va vous permettre d'avoir une très grande sécurité. Une sécurité émotionnelle, affective, professionnelle et votre sécurité à vous et vous allez créer votre propre bonheur. Hein. Wow, c'est magnifique. Ok, bah écoutez, je vais clôturer le tirage par le petit oracle des couleurs. Le message est assez clair aujourd'hui. Donc, accueillez vos émotions, accueillez vos sentiments, acceptez l'aide des autres et voilà, il n'y a pas de raison de stresser, même si ça peut paraître déstabilisant. La vie, elle vous amène vers vraiment de belles choses. Ok, allez, un peu trop là. Olé. Ok, alors, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Donc, ici, c'est la grande leçon de lâcher prise, hein, de savoir lâcher prise et puis de s'abandonner au plan supérieur de la vie qui, quand on la suit, en fait, vous permet de recevoir ces beaux cadeaux. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Vous voyez, c'est ce travail que je vous disais, d'accepter vos émotions, vos sentiments, écrivez-les, prenez un temps pour vous si vous avez besoin de pleurer, si vous avez besoin voilà, de vous nettoyer, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi, si vous avez besoin d'aide, ben, vous pouvez me contacter via mon Gmail, stéphaniebeguin@gmail.com. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, si vous avez besoin d'une guidance privée, si vous avez besoin d'aide, ben, n'hésitez pas. Voilà, je suis authentique, j'ai plutôt envie de la mettre là. Et la dernière, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations, quel que soit ce qui se passe, vous êtes fidèle à vous-même et c'est ce qui compte. Voilà les amis, et bien je vous dis à très bientôt.